Bon, voilà les amis, c'est fini. Le Real Madrid est donc éliminé en Ligue des Champions. Donc voilà le résultat du Carlo Ancelotti Bowl. La famille, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, voilà, on a la santé. Je vais très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Après cette défaite du Real Madrid face à Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid qui n'aura pas cette opportunité de jouer les demi-finales de Ligue des Champions de cette saison. Et donc voilà, c'est tout simplement le résultat de ce qu'a fait ce Real Madrid depuis le début de la saison, les amis. Et aujourd'hui, on a vu encore une fois un Real Madrid qui a été très très faible. On va revenir sur ce match, les amis. Donc, défaite du Real Madrid aujourd'hui, 2-1 au Bernabeu. On va voir tout ce qui n'a pas été bon durant ce match. On va pas vraiment se focaliser sur des choses positives parce que je trouve qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses positives. Donc voilà, on va tout simplement parler de notre Real Madrid, ce qui devrait donc changer dans cette équipe du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. Le petit pouce bleu pour le référencement. On va débriefer ce match. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Défaite du Real Madrid aujourd'hui face à Arsenal, les amis. Match retour de Ligue des Champions, quart de finale. Le Real Madrid est donc éliminé. Match au Bernabeu, 90 minutes au Bernabeu. Pas à l'avantage de cette équipe du Real Madrid parce que le Real Madrid, en termes de jeu, n'a pas proposé grand-chose. En tout cas, n'a pas proposé ce qu'on attendait de cette équipe du Real Madrid. Après, est-ce que c'était une surprise? Je pense que non, ce n'était pas une surprise. Malgré à un certain moment, il y a des fans du Real Madrid et même moi qui avais un 11 de confiance comme quoi le Real Madrid pourrait se qualifier face à cette équipe d'Arsenal. Mais après avoir été battu chez Arsenal 3-0, maintenant au Bernabeu, ça avait demandé à ce qu'on gagne ce match face à Arsenal 3-0 pour une possible prolongation et 4-0 pour une qualification. Donc à un certain moment tu te dis c'est le Real Madrid, c'est possible, mais au fond de toi tu sais voilà, ce serait vraiment difficile. Donc aujourd'hui on l'a vu, le Real Madrid n'a pas réussi à faire cette remontada face à cette équipe d'Arsenal. Avant même de parler de 11 du Real Madrid, je voulais féliciter cette équipe d'Arsenal aujourd'hui qui a sorti une prestation comme ça se doit face à cette équipe du Real Madrid. Ils ont joué leur football. Ils savaient qu'ils avaient gagné le match aller 3-0 chez eux. Ils sont au Bernabeu. Il y a beaucoup de pression, mais Arsenal a fait le travail. Ils ont gagné la tête haute aujourd'hui et félicitations à eux. Maintenant, parlons du Real Madrid de Carlo Ancelotti, de nos joueurs. Le 11 qu'avait aligné Carlo Ancelotti aujourd'hui avec Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Raúl Asensio, Rudiger. En latéral, on retrouve Alaba, Lucas Vázquez. Un milieu de terrain avec Valverde, Tchouaméni, Bellingham, et dans le secteur offensif, ça ne change toujours pas. Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinicius. Ce que j'avais dit dans la vidéo avant match, c'est pas de David Alaba titulaire, les amis. Maintenant, je ne vais pas vraiment accuser David Alaba, c'est pas de sa faute la défaite du Real Madrid aujourd'hui. S'il y a vraiment des joueurs sur qui tirer à balles réelles durant ce match, je pense que c'est tous les joueurs du Real Madrid et même Carlo Ancelotti qui nous ont fait croire que 90 minutes c'est très long au Bernabeu, et après pour nous sortir cette prestation que je trouve qui n'a pas été bonne, parce que durant tout ce match j'ai demandé une seule chose, j'ai voulu une seule chose, retrouver un joueur au niveau du secteur offensif, un numéro 9 qui sera là pour être très bien positionné pour marquer des buts. Et aujourd'hui, à un certain moment du match, on avait besoin de numéro 9, d'un joueur de fonction pour marquer. On ne l'a pas retrouvé, les amis. Je voulais commencer à parler de Kylian Mbappé. C'est pas pour accuser Kylian Mbappé. Aujourd'hui, si le Real Madrid se retrouve dans cette situation, c'est à cause de la direction, à cause de Carlo Ancelotti, à cause des joueurs. Mais Kylian Mbappé, aujourd'hui, il est sorti sur blessure. J'espère que ce ne sera pas très grave. Mais aujourd'hui, j'ai voulu retrouver un Kylian Mbappé en tant que numéro 9 pour marquer des buts. Mais Kylian Mbappé, il n'a pas été présent. Il n'a pas été présent. Sur le côté, on a un Vinicius qui a tenté des trucs. Vinicius qui a marqué le seul but pour le Real Madrid. Mais après, voilà,
C'était pas un but où Vinicius il a créé une action. C'était plutôt un faux pas de Saliba. Vinicius il a tenté des trucs, mais après Vinicius il n'a pas beaucoup apporté. En tout cas, il m'a pas convaincu. En tout cas, j'attendais beaucoup plus de Vinicius durant ce match. J'attendais beaucoup plus du secteur offensif du Real Madrid, que ce soit Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Et j'attendais beaucoup plus aussi du secteur défensif du Real Madrid. Je pense que Carlo Ancelotti, à un certain moment, il faut qu'il revoie les choses. Il faut qu'il revoie pas mal de trucs dans cette équipe du Real Madrid parce qu'on a des joueurs capables. Mais on a un Carlo Ancelotti qui ne fait pas beaucoup de confiance à certains joueurs. Carlo Ancelotti qui fait parfois des choix débiles. Et aujourd'hui, durant tout le match face à Arsenal, je me suis dit, voilà, c'est normal, défaite et élimination méritée pour le Real Madrid parce que durant tout au long de la saison, depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti n'a pas su gérer avec cette équipe du Real Madrid et aujourd'hui, on va le regretter tout simplement parce que moi, j'avais placé en tant que trophée qui sera le plus facile à gagner pour le Real Madrid sur cette saison, c'était déjà la Ligue des Champions. Après la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, la Liga. On a perdu la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi finale face au FC Barcelone. On aura une équipe du Real Madrid qui ne sera pas vraiment top en termes de motivation. Donc, pour cette finale, je pense que le Real Madrid ne va pas réussir. La Liga, on sait tous qu'actuellement, c'est à l'avantage du FC Barcelone. Donc, la Ligue des Champions, on peut passer une croix sur la Ligue des Champions. On va pas gagner la Ligue des Champions. On est éliminé. Donc, après, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce match aujourd'hui. Après, on peut voir les statistiques que le Real Madrid n'a pas été vraiment bon. 18 tirs, 3 tirs cadrés, 67% de possession. Bah voilà, dans ce genre de match, la possession n'est pas vraiment la plus importante. Si tu ne gagnes pas, si tu n'es pas qualifié, derrière, c'est rien. En face, Arsenal qui a joué son football. 11 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc voilà, le Real Madrid, pour moi, ça n'a pas été bon, les amis. Défensivement, au niveau du milieu de terrain, au niveau du secteur offensif. Malgré le match d'aujourd'hui comparé au match aller, je trouve que le Real Madrid aujourd'hui, ça a été meilleur. Mais après, je m'attendais plus de cette équipe du Real Madrid. J'ai pas beaucoup de choses à dire, les amis, parce qu'actuellement, des prix chauds. Demain, j'en reviendrai donc sur la défaite pour essayer de parler de certains joueurs individuellement. Mais aujourd'hui, le Real Madrid, ça n'a pas été bon avec un Carlo Ancelotti qui fait des changements très tard. Endrick qui est rentré à la place de Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure. Modric qui est rentré. Camavinga qui avait pris un carton rouge dans le dernier match face à Arsenal dans le match aller, et aujourd'hui Camavinga il n'était pas présent. Donc à un certain moment, si on reglobe tout simplement la saison du Real Madrid, que ce soit la saison globalement ou encore la saison en Ligue des Champions, je pense que cette équipe du Real Madrid a besoin tout simplement de discipline. Est-ce que Carlo Ancelotti, il doit partir de cette équipe du Real Madrid? Moi, je dis non. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout cela. Je pense que Carlo Ancelotti, il ne doit pas partir. Il y a des joueurs dans cet effectif du Real Madrid qui doivent partir. Et derrière, on a besoin de plus de discipline dans cette équipe du Real Madrid pour voir une équipe qui fonctionne, les amis. Donc aujourd'hui, on est passé très loin de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Le match, je ne suis pas satisfait. Arsenal a joué un meilleur football que le Real Madrid. Sauf que moi, je me disais qu'à tout moment, le Real Madrid peut sortir remontada, retournement de situation. On est au Bernabéu, 90 minutes. Et au final, voilà, on se retrouve avec une équipe du Real Madrid qui ne fait pas vraiment mieux que le match aller. Une équipe du Real Madrid qui a des joueurs qui n'étaient pas vraiment motivés, des joueurs individuellement qui peuvent faire la différence, mais collectivement, c'est pas vraiment très bon. Ben voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à changer dans cette équipe du Real Madrid et je vais sûrement vous faire quelques vidéos sur ces genres de sujets-là pour qu'on puisse voir comment Carlo Ancelotti et Florentino Pérez ils puissent reconstruire cette équipe du Real Madrid, parce que oui, on a besoin de plus de discipline
pour que ce Real Madrid soit le Real Madrid qu'on avait l'an passé ou encore un Real Madrid beaucoup plus confiant, les amis. En tout cas, moi, comme je vous dis bien, je suis pas surpris. À un moment, je me suis dit, voilà, le Real Madrid, on savait tous qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de chances à ce que le Real Madrid se qualifie, 1% versus 99. Donc voilà, défaite au Bernabéu, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est la petite vidéo après match. Je ne sais même pas si j'ai retourné sur le match. Donc je félicite Arsenal. Le Real Madrid a été claqué au sol. Il y a des joueurs qui ont fait la différence, des joueurs individuellement qui ont montré des trucs. Mais derrière, on a un Real Madrid qui n'a pas été bon et c'est fini la Ligue des Champions de cette saison pour le Real Madrid. Donc voilà les amis, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.